Alors pour ce lundi, sachez que nous parlerons de genre, droits humains et société dans la chronique de ce jour avec Monsieur Urbain Yamugo qui est donc le coordonnateur du CIFDA. Il sera question pour lui de revenir ou plutôt de donner davantage d'informations sur les droits de la femme avec pour état des lieux en faisant plutôt l'état des lieux et les actions sur les violences faites aux femmes au Burkina Faso. Ce sera donc la thématique de ce jour avec vous, Monsieur Urbain. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. D'ores et déjà, que peut-on comprendre par violence faite aux femmes? Alors, il faut entendre par violence faite aux femmes, suivant donc la définition adoptée par les Nations Unies et reprise par notre loi nationale, comme tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques ou des souffrances morales, sexuelles, psychologiques, y compris la menace donc de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire donc de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Ainsi prise, vous verrez donc qu'il y a plusieurs types donc de violences. Il y a des violences donc qui peuvent être de nature économique, il y a des violences qui peuvent être de nature physique, notamment lorsque quelqu'un bastonne sa femme. Il y a des violences sexuelles, notamment par exemple les viols, notamment le harcèlement sexuel. Il y a des violences aussi qui peuvent être de nature psychologique. Donc il y a une diversité donc de violences et l'objectif donc des instruments donc qui ont été adoptés, c'est naturellement donc de réprimer et surtout de prévenir donc la survenue donc de telles violences. Et il faut dire que le point commun justement de ces violences-là, c'est qu'elles sont infligées à une personne du fait de son statut, du fait donc que la personne donc soit une femme. L'état des lieux au Burkina. Au niveau du Burkina Faso, il est vrai que la question de la violence faite aux femmes donc, est assez préoccupante. Quand bien même nous ne disposons pas de statistiques actualisées sur la question, on sait, hein, vous comme moi, nous savons que la question donc, de la violence faite aux femmes donc, est une réalité donc, du quotidien donc, des Burkinabés. Et en particulier, il y a certaines formes donc, de violence qui nous sont particulièrement spécifiques. Si vous prenez par exemple la question donc, des femmes souvent accusées de sorcellerie, malheureusement ce sont des formes de violence qui sont assez récurrentes donc, dans certaines régions donc, du Burkina Faso. Si vous prenez aussi, il y a eu des enquêtes notamment qui font ressortir le fait que dans la région par exemple de l'Est, il y a une persistance par exemple de ce qu'on appelle donc les rapts de filles. Et vous avez aussi toutes ces formes donc, de violence, notamment qui surviennent pour les femmes travailleurs. Je suivais pas plus que hier seulement sur votre plateau des échanges donc relativement donc à la question des relations amoureuses par exemple au service. Et effectivement, ce sont des questions qui se posent et souvent qui peuvent déboucher donc sur la violence, notamment en ce qui a trait notamment au harcèlement sexuel. Mais il est souvent difficile donc d'appréhender la question parce que, si vous voulez, ce sont des questions qui sont quand même très très tabous et très peu de femmes sont susceptibles donc de dénoncer donc ces violences-là. Donc beaucoup subissent hein, en silence et ne le font pas. Mais néanmoins, l'année dernière, pendant le mois de juin 2015, le ministère donc, de la Femme donc, a entrepris donc, une caravane donc, de presse et à travers donc, différentes régions du Burkina Faso. Et il ressortait par exemple que dans la région du centre, on pouvait dénombrer environ donc, à peu près 2000 cas de violence survenus donc, contre des femmes et moins de 300 qui ont pu être donc résolus. Et donc vous voyez que, somme toute, malgré donc, le tabou qui entoure la question, ça demeure donc une question d'actualité qui mérite justement qu'on s'en saisisse. Alors, Monsieur Yameo, quels sont les instruments de promotion des droits de la femme ici au Burkina Faso et en particulier ceux qui permettent la protection contre les violences faites aux femmes? Alors, les instruments qui protègent donc les droits de la femme sont, j'allais dire, multiples, à commencer par les instruments qui, de façon générale, protègent les droits de l'homme, de la personne humaine. Vous pouvez, par exemple, citer
la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous pouvez citer aussi le Pacte international sur les droits civils et politiques. Et tous ces deux instruments-là, par exemple, interdisent la discrimination fondée donc sur le genre. Et un des instruments quand même les plus importants donc à noter, c'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui en son article 18, alinéa 3, dit que l'État doit veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection donc des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et les conventions internationales. Donc vous voyez, et à partir du moment où le Burkina Faso est parti donc à ce traité, à cette convention, elle se doit donc de prendre donc les dispositions nécessaires. Et il faut citer surtout la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard donc des femmes, communément appelée CEDEF ou CEDAW, adoptée donc le 18 décembre donc 1979 donc par l'Assemblée générale des Nations Unies et qui a été ratifiée par le Burkina Faso le 14 décembre 1987, c'est-à-dire soit une journée juste avant donc l'assassinat du président Thomas Sankara. Et donc, c'est vous dire que le Burkina Faso donc, qui est parti à cette convention, qui a mis en place donc un mécanisme notamment donc de contrôle, un mécanisme donc de revue à travers le comité donc de prévention donc des discriminations donc à l'égard donc des femmes. Donc, se doit justement d'entreprendre donc et de prendre toutes les mesures nécessaires. Et effectivement, dans ce sens-là, le Burkina a adopté, rien que l'année dernière, donc le Conseil national de la transition donc, a adopté donc, une loi portant prévention, répression donc, des violences à l'égard donc, des femmes et des filles et prise en charge des victimes. Et donc, c'est dire que nous disposons donc d'un arsenal juridique, j'allais dire suffisant pour pouvoir lutter, pour pouvoir faire face donc à la question donc, des violences faites aux femmes. Parlons justement de cette loi qui a été adoptée sous la transition. Pensez-vous que la répression soit la solution? Bon, on peut dire que la répression n'est pas toujours la solution, mais elle est un élément nécessaire et incontournable pour faire changer les mentalités. Et pas plus tard que la semaine dernière, vous avez sans doute été au courant de ce drame qui est survenu donc à Dapelgo, où un monsieur est allé tout bonnement fusiller sa femme dans sa famille d'origine. On ne peut pas accepter que de tels actes surviennent. Vous savez sans doute que à travers donc la ville de Ouagadougou, il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences, qui sont bastonnées, souvent par des maris qui sont sortis boire, qui reviennent sous et pour un rien se mettent à bastonner leurs femmes. Comment est-ce qu'on va pouvoir éduquer nos enfants comme il se doit si jamais les parents exercent l'un contre l'autre et notamment le papa exerce donc une certaine forme donc, de violence donc à l'égard donc de la maman. Donc cela est inacceptable et surtout la question donc de la sorcellerie, hein, qui est un élément particulièrement important. Des centres comme le centre d'El-Wende de Tanguy ne devraient pas exister, si vous voyez. Et ce qu'on constate, c'est que malheureusement, la plupart des femmes qui sont accusées de sorcellerie sont bien souvent des femmes de pauvres, ce sont bien souvent des femmes délaissées, seules, sans enfants. On n'a jamais vu la femme d'un chef ou la maman d'un chef accusée de sorcellerie. Et justement, dans le cadre donc de la loi nationale, il a, en son article 5, on a dit que est coupable donc de violence morale et psychologique envers une fille ou une femme quiconque chasse, renvoie, rejette ou inflige de mauvais traitements à une fille ou à une femme accusée ou soupçonnée de sorcellerie, et ces faits sont passibles donc d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 600 000 à 1 500 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Donc, vous voyez qu'il y a véritablement une nécessité aussi de passer par la répression sans pour autant, j'allais dire, éluder l'importance et la nécessité justement de faire ce qu'on appelle donc le travail donc de sensibilisation. Mais le travail de sensibilisation a commencé depuis fort longtemps. À Amnesty International, par exemple, depuis 2004, il y a eu une campagne mondiale qui a été lancée pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et en tant que militant d'Amnesty International à l'époque, nous avons mené une campagne de sensibilisation à travers donc, toutes les régions du Burkina Faso pour sensibiliser les gens sur la nécessité justement de mettre fin aux violences faites aux femmes. Mais malheureusement, les difficultés, elles sont multiples. Hein. Elles sont d'abord et avant tout d'ordre culturel. Vous savez, tout bon Mouaga, bon teint comme moi, a souvent tendance à penser justement que l'homme est, j'allais dire, le sexe fort, au détriment donc de la femme qui est le sexe faible. Et on sait aussi tout ce que, à quoi tout cela donc, peut déboucher. Donc, il y a déjà donc, ce carcan culturel-là qu'il faut réussir donc, à briser du moins, pour favoriser donc l'égalité donc, des sexes. Il y a aussi, j'allais dire aussi, les contraintes liées aussi souvent à la religion. Il y a certaines religions qui
estime aussi que la femme du moins ne peut pas être l'égale donc de l'homme, et cela donne lieu souvent aussi à certaines formes donc de violence. Et il y a naturellement les questions donc d'ordre économique. D'une part parce que la situation de la femme sur le plan économique étant faible, il va sans dire que se développe donc une certaine forme de dépendance de la femme vis-à-vis donc de l'homme, et cela peut aussi donner lieu donc à toutes les violences possibles. Et naturellement, les difficultés économiques aussi que rencontrent certaines organisations de la société civile pour pouvoir aller sur le terrain pour faire le travail de sensibilisation constituent aussi un frein justement à la lutte pour la protection justement donc des droits des femmes. Alors, quels sont les leviers qu'on doit actionner aujourd'hui pour atteindre cet objectif? Alors, pour atteindre justement cet objectif, il faut déjà qu'il y ait une coopération entre les pouvoirs publics et donc les organisations de la société civile pour pouvoir travailler main dans la main pour, d'une part, travailler au changement de mentalité et d'autre part, j'allais dire, permettre que puisse se faire ce qu'on appelle la dénonciation. Parce que malheureusement, vous savez, au quotidien, vous et moi sommes souvent au courant de violences infligées donc à des femmes, nous sommes au courant de violences infligées à des filles, mais malheureusement on se tait. Donc il faut qu'il puisse y avoir cette possibilité de dénonciation, et il faut aussi que les forces de défense et de sécurité et surtout la justice puissent faire son travail, de telle sorte que toutes les femmes qui se sentiraient victimes d'une manière ou d'une autre donc, de violence donc, puissent éventuellement donc, porter plainte. Mais je parlais de la difficulté donc, j'allais dire culturelle liée donc à la question, c'est que quand on parle de violence faite aux femmes, on a tendance à penser que c'est une violence exercée par l'homme, alors que bien souvent aussi, c'est une violence qui peut être exercée par la femme sur une autre femme. Et il y a nécessité justement de prendre en compte aussi ces questions-là et de travailler donc en conséquence. Merci, M. Yamego, pour toutes ces informations et cette analyse profonde. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour la chronique du jour avec M. Yamego Ulbin, coordonnateur donc, du CIFDA. Il était question de revenir sur les violences faites aux femmes. C'est donc fini pour la chronique de ce lundi.